Hey, salut les amis! Bienvenue sur ce tutoriel de banlieue des combos fringants. Aujourd'hui, on va étudier des barrés. Vous allez vraiment pouvoir comprendre plus les barrés. C'est pas un cours pour débutants, mais si vous connaissez pas vos barrés, vous allez pouvoir commencer à pratiquer. Donc, je vais jouer par-dessus la chanson. Je vais la partir à l'instant, juste pour vous donner un petit extrait de la chanson. C'est parti! Donc, j'ai fait un petit extrait, il y a beaucoup de barrés. C'est super agréable à jouer pour pratiquer les barrés, ça c'est sûr. Donc, on va commencer par... Je vais juste m'ouvrir la partition. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que sur la corde 5, donc la A, et la 6, la Mi, la E, vous devez savoir les toniques. C'est les notes de chaque fret sur les deux grosses cordes. Vous allez pouvoir pratiquer vos barrés. Donc, la corde à vide, ici, c'est un E. La corde à vide sur la cinquième corde, c'est un A. Donc, la tonique de chaque accord barré, c'est les notes respectivement sur la corde E et la corde A. Je sais que vous ne comprenez pas, mais vous allez voir. Okay? Donc, quand on fait un F, par exemple, un barré ici, la tonique est sur la corde 6. OK? Donc, quelle est la note de la première fret, sixième corde? F. Ensuite, F dièse. Ensuite, G. G dièse. Donc, ils sont en ordre alphabétique avec des dièses. F, F dièse. G, G dièse. A, A dièse. B. Oh, ici, B dièse, ça n'existe pas, donc suite au C. C. C dièse. Ainsi de suite. Donc, mais en réalité, un F, si vous pouvez voir, c'est la shape, la forme d'un E. Si je me tasse par ici, c'est un E. Donc, quand on fait un F, c'est comme si on faisait un E avec un capot à 1. Je me tasse par ici, un E, j'ai enlevé le capot. Donc, la tonique, sixième corde. Donc, la shape E, qui fait juste se répéter ici, donc F, F dièse, G. Donc, on peut faire un G comme ça ici, puis on peut faire un G en corde ouverte ici, comme ça. On peut le faire en barré. Puis, on pourrait le faire ici aussi. Ça, c'est en shape A. Je m'explique. Quand on fait un A, la tonique est sur la cinquième corde. Donc A. J'ai mes trois doigts, un accord standard A. Ensuite, A dièse qui est B bémol.
B, C. Donc c'est le même B et C qu'ici, mais une shape différente. B, C, C dièse, D. Excusez. Donc, quand on veut faire un C dièse, on a deux manières de le faire en barré. Soit la shape E ou soit la shape A. Mais il faut se déplacer sur le manche. Donc, C dièse. Sur la cinquième corde ou la sixième corde, il est où le C dièse? Ici, il est sur la quatrième parce que A, A dièse, B, C, C dièse. Quatrième fret, cinquième corde. Et il est où sur la sixième corde, le C dièse? Donc, F, F dièse, G, G dièse, A, A dièse, B, C, C dièse. Donc, neuvième fret en shape de E. Donc c'est comme un F, mais ici. Donc, on peut faire ça ou c'est le même accord. Donc, c'est ça que vous allez devoir pratiquer dans cette chanson. Donc, vous avez juste à apprendre un E, on le fait, un E majeur, on le fait comme ça ici. On rajoute un capot, puis on peut faire toutes les barrées. Des notes différentes. Ensuite, un E mineur. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on enlève le doigt ici. Donc, un F mineur, c'est qu'on fait un barré et on fait ça ici. Donc, on fait juste décaler. G mineur. Troisième case. A mineur, on peut le faire en standard ici. Ou en barré comme ça ici. OK? Quel autre accord qu'on peut voir? Les septièmes. Donc, comment, par exemple, qu'on va faire un E septième? Comment qu'on fait ça? Comme ça ici. Donc, si on veut faire un barré en septième, on a juste à se déplacer en barré, puis garder la shape ici du E. Donc, là, je veux faire, par exemple, un C septième. On va voir ça. Donc, on peut le faire en standard ici, en accord vert. Mais on pourrait le faire, OK, on va se décaler en shape du E jusqu'à C. Souvenez-vous, c'est où C? Là, regardez, recomptez, refaites l'alphabet si vous voulez, ou essayez d'apprendre un peu. Je sais que le cinquième ici, c'est A, A, A dièse, B et C. Donc, c'est huitième case, comme ça ici. Donc, je garde la shape du E, ici. Je viens la déplacer jusqu'ici. Parfait? Donc, la rythmique pour cette chanson. Commencer sur un C dièse. C dièse, c'est quatrième case sur la cinquième corde. Ba, ba, ou ba, ou ba, ba. Donc, une rythmique classique. Ba, ba, ou ba, ou ba, ba. 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 Ba, ou ba, ba, ba. Ba, ba, ou ba, ou ba, ba. Ou ba, ou ba, ba. Dans mon quartier banlieue, F mineur. G dièse mineur, une action entendu. Donc ici, voyez-vous, A dièse, septième. Donc, ça ici, je décale jusqu'à la case 6 pour faire un A dièse septième. On pourrait faire un A dièse septième sur la cinquième corde. Là, on le fait sur la sixième corde. On pourrait le faire sur la cinquième corde. Comment on fait ça? Comment je fais un A septième? Comme ça ici. Donc, A dièse, je décale de 1, je vais barrer. Là, je vais utiliser mon petit doigt. Pas facile à faire cet accord-là. Donc, j'aime mieux le faire ici.
Et on continue. Il y a de l'action. On commence. Il y avait de l'action entre eux quand on était mauvais. Des dièses mineurs. Donc c'est comme un A mineur à des dièses. Je vais sur le terrain du voisin. On est caché pas mal longtemps avec la petite chatte. Oh là c'est des dièses, pas des dièses mineurs, des dièses majeurs. Donc c'est comme un A majeur rendu ici. G mineur. En dièse mineur. Donc on peut faire le C comme ça ici normal en accord ouvert ou on peut le faire tout simplement ici. Moi je trouve un petit peu plus simple. Ou on pourrait venir le faire ici. Donc 3 manières, c'est à vous de décider. Peu importe lequel vous allez faire, ça va sonner. Parce qu'il y avait des groupes. Et quand le soleil se lève derrière les nuages, ça s'allumait partout dans le voisinage. Des mineurs. Donc on peut le faire ici à 5e corde, sur 5e corde, ou on peut le faire en normal comme ça, comme vous le connaissez. Il gueulait la mère à l'hôpital. Ok? Donc les amis, amusez-vous, essayez de suivre la chanson, jouer par-dessus la chanson, puis pratiquer la vitesse de... Vous allez voir au début, là, vous allez voir, hey, ça va trop vite, je suis pas capable de penser à où je dois faire mon barré, mais vous allez voir que plus vous allez pratiquer, plus ça va venir simple. J'avais pas joué cette chanson-là depuis des années. Puis juste de voir ma partition puis de voir la chanson, ben mon cerveau est assez rapide pour dire C dièse, ok, va faire ton barré ici. Après F mineur, G dièse mineur, A dièse 7e, D mineur. Puis une autre affaire, si vous voulez, parfois je sais pas, la chanson c'est D, C et G. Par exemple, n'importe quelle chanson que vous jouez, puis c'est ces 3 accords-là, ou d'autres accords simples, que vous dites, bon, je connais ces accords-là, ça va bien. D, les accords ouverts comme ceci. Mais là, je pourrais faire la même chose en barré. Donc, je fais D, C, G. D, D, C, G. Fait que je fais les mêmes accords, mais j'ai fait en barré cette fois-ci. Donc les amis, on se revoit pour un prochain tutoriel. Pratiquez ça. Puis allez voir mes cours que j'ai mis en ligne. J'ai un cours de fingerpicking maintenant. Donc il est super populaire. Puis si vous voulez jouer. Du fingerpicking, c'est le meilleur cours pour vous. Donc les amis, on se revoit pour un prochain tutoriel. Ok, bye bye.